Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions pour le mois de juin 2019, chers Scorpions.
Le mois débute avec Vénus éclairant le Taureau, soit votre 7e maison, qui correspond aux unions, au mariage, aux autres, aux associations et aux contrats. Donc, le partenariat personnel et professionnel. Vénus, en plus, fait des trigones ici, comme vous voyez, avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, votre 3e maison. Donc, Vénus fait des trigones avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Je vous rappelle que Saturne et Pluton sont en rétrograde. Ces trigones que fait Vénus avec Saturne, Pluton et le nœud sud, elle fait ces trigones de votre maison, de votre 7e maison vers la 3e maison ici, signifie qu'une vieille relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ferait surface, surtout durant la période de la nouvelle lune qui se produira le 3 juin. La nouvelle lune en Gémeaux, votre 8e maison, avec la présence de Mercure, le gouverneur de cette même maison, et Jupiter qui est dans votre 2e maison, dans le Sagittaire, et qui rétrograde aussi, va vous donner l'opportunité de revoir la communication avec des anciens partenaires, fort probablement peut-être professionnels, car Jupiter est dans votre 2e maison, soit la maison de vos revenus. Et ce, pour réévaluer cette relation ou ces relations, peut-être, et évaluer leur profitabilité. Mercure entre dans le Cancer le 4 juin. Le Cancer, c'est votre 9e maison qui correspond au voyage, aux conceptions élevées et abstraites, à la spiritualité, l'étranger et les études supérieures. Une belle opportunité pour vous, chers Scorpions, pour voyager avec la famille ou votre douce moitié pour passer les vacances, peut-être, ou un congé, ou un petit congé, et ce pour vraiment passer des beaux moments et avoir du plaisir. Pardon. Le 8 juin, Vénus entrera dans les Gémeaux, comme vous voyez ici, qui est votre 8e maison, et comme si la relation qui faisait surface et dont on a parlé tantôt, comme si cette relation passerait à la prochaine étape, ou elle est prête à passer à la prochaine étape. Mais durant cette période, le soleil ici dans les Gémeaux, cette maison, cette même maison où se trouve aussi Vénus, donc le soleil fait un T carré avec Neptune et oppose à Jupiter. Neptune qui est dans votre 5e maison en fait, celle qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs et aux créations. Donc ce T carré qui est fait par le soleil avec Neptune et l'opposition du soleil à Jupiter, ce T carré vous incite à ne pas focaliser sur l'apparence des relations, soit amoureuses ou professionnelles, et creuser un peu dans les détails s'il vous plaît, car les apparences pourraient être décevantes. Alors, encore une fois, ne vous engagez pas trop vite, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et attendez un peu jusqu'à que la scène astrologique soit plus claire. Alors, soyez prudents. Le soleil avec Vénus dans les Gémeaux, votre 8e maison, ici, pourrait vous retourner des anciennes sources de revenus ou bien un projet sur lequel vous travaillez depuis un bout et qui ne vous a pas encore généré d'argent ou généré des revenus. Il pourrait maintenant commencer à le faire.
Le 17 juin, la pleine lune dans le Sagittaire, ici, dans le Sagittaire, sera dans votre deuxième maison et se produira dans le degré 25 qui s'appelle le centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, cette pleine lune dans votre deuxième maison qui correspond à votre maison de revenus, donc avec la pleine lune, vous pourriez commencer à voir les résultats de vos revenus, mais aussi des dépenses sur des vieilles affaires pourraient aussi s'imposer. Le 18 juin, le soleil arrête de s'engager dans le T carré qui était ici, en fait, entre Neptune, le soleil et Jupiter. Donc, il arrête de s'engager en ce T carré. Par contre, Vénus prend sa place ici, comme vous voyez. Donc, c'est Vénus maintenant qui fera le T carré avec Neptune et qui oppose Jupiter dans votre deuxième maison. Alors, soyez prudent de ne pas vous engager hâtivement dans des relations d'affaires ou même amoureuses, car elles pourraient peut-être être décevantes pour vous après que la vision soit plus claire et après que la scène astrologique soit encore plus claire. Donc, faites attention, ne vous engagez pas dans des relations dont vous n'êtes pas certain. Le 21 juin, le soleil entre dans le Cancer, votre 9e maison, et va faire la lumière davantage sur les voyages qui pourraient être pour passer des vacances ou bien des voyages d'affaires, car le soleil est le gouverneur de votre 10e maison qui est le Lion. Le 27 juin, Mercure entrera dans le Lion et fait un trigone avec Chiron. Vous pourriez commencer à voir des résultats positifs relatifs à votre profession si dernièrement vous vous sentiez peut-être inapprécié pour vos efforts ou un abus quelconque perturbe votre vie professionnelle. Des solutions pourraient se présenter durant cette période. Donc, à la fin de la vidéo, j'aimerais demander aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer et par son opposition à Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie qui est vraiment hors contrôle et qui n'est pas saine. Donc, utiliser cette énergie d'une manière judicieuse. À la fin, j'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.